Le PDG a fait semblant d'être un travailleur ordinaire et est venu travailler dans sa propre usine. Mais dès qu'il est arrivé à la cafétéria, il a été choqué de découvrir que tous les repas ici étaient végétariens. L'homme n'y a pas prêté grande attention, et a demandé au chef cuisinier un pilon de poulet. Le chef cuisinier a non seulement dit qu'il n'y en avait pas, mais a aussi sévèrement réprimandé l'homme. Voyant à quel point le chef était impoli, l'homme a voulu lui donner une leçon. Contre toute attente, un collègue à proximité l'a arrêté, puis a emmené l'homme à une table pour manger. Tout en discutant, l'homme a appris de son collègue qu'il n'avait pas eu de plat de viande depuis longtemps. Alors que l'homme était perplexe, un jeune homme riche s'est approché et s'est assis directement à côté de lui. Le chef a immédiatement apporté un déjeuner luxueux. L'homme, voyant cela, a immédiatement demandé ce qui se passait. Contre toute attente, le jeune riche a dit que des travailleurs de bas niveau comme eux ne méritaient pas de manger de la viande. L'homme a voulu se disputer avec lui après avoir entendu cela, mais le collègue l'a de nouveau arrêté. Il a expliqué que seule la direction avait le droit de manger de la viande dans cette usine. Les travailleurs ordinaires avaient de la chance d'avoir ne serait-ce qu'un repas. L'homme était furieux après avoir entendu cela. Il a claqué la table et s'est levé. Il a déclaré que l'entreprise avait depuis longtemps alloué des fonds spéciaux pour améliorer les repas des employés. Alors pourquoi seuls les dirigeants avaient-ils le droit de manger de la viande? Qui a établi cette règle? Le jeune riche a répondu avec assurance, disant qu'il avait lui-même établi la règle. Après tout, les supérieurs ne pouvaient pas contrôler ce qui se passait ici. Ici c'était lui le patron. Il s'est avéré que le jeune riche était le fils du directeur de l'usine. Il a utilisé son statut pour intimider les travailleurs. Et pour punir l'homme, il lui a dit de s'agenouiller et de s'excuser. S'il le faisait, le jeune lui donnerait un pilon en récompense. Mais contre toute attente, l'homme n'a pas cédé. Le jeune riche, se sentant embarrassé, a passé sa colère sur les autres travailleurs pour intimider l'homme. Il a déclaré que quiconque l'appellerait papa aurait le droit de manger un pilon. Quand personne n'a répondu, il a dû commencer à appeler les gens par leur nom. Ceux qu'il a appelés n'avaient pas d'autre choix que d'obéir, car ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur emploi et leur revenu. Face à ces menaces, les travailleurs n'avaient pas d'autre choix que de se soumettre. Satisfait, le jeune riche leur a donné le pilon. Puis il s'est tourné pour réprimander l'homme. Il a jeté un morceau de viande par terre et a dit à l'homme de le ramasser et de le manger proprement. Sinon il le licencierait. En entendant cela, l'homme ne pouvait plus contenir sa colère. Devant tout le monde, il a donné une bonne correction au jeune riche. Tous les employés présents étaient stupéfaits. Ils ne pouvaient pas croire qu'un simple travailleur avait discipliné le fils du directeur de l'usine. Voyant qu'il était battu, le jeune riche a immédiatement appelé les RH pour licencier l'homme. Mais à sa grande surprise, la responsable des RH était la femme de l'homme. Elle ne savait tout simplement pas encore que son mari était le PDG. Alors elle s'est excusée auprès du jeune riche au nom de son mari. Mais le jeune riche, se sentant humilié, a refusé d'accepter les excuses. Il lui a directement ordonné de licencier l'homme, pensant à quel point il avait été difficile pour son mari de trouver un emploi. La femme n'a eu d'autre choix que de supplier le jeune riche de ne pas le licencier. À sa grande surprise, le jeune riche a accepté cette fois, mais à une condition. Elle devait l'embrasser en public. Il s'avère que le jeune riche l'admirait depuis longtemps. Même si elle était mariée, il n'a jamais renoncé à la poursuivre. Il offrait souvent des cadeaux à sa mère et la pressait de faire en sorte que sa fille divorce de l'homme. Ainsi il pourrait réaliser son souhait d'épouser la femme. Mais ce que la femme ne savait pas, c'était que son mari était un PDG valant des dizaines de milliards. Il était rentré chez lui cette fois pour inspecter l'usine. L'homme n'avait jamais révélé sa véritable identité. Chaque fois qu'il revenait, sa belle-mère le méprisait. Même les autres membres de la famille le regardaient de haut. Il pensait qu'il n'était qu'un pauvre type. Chaque fois qu'il le voyait, il se moquait de lui pour s'amuser. Il le ridiculisait parce qu'il n'était bon à rien, et laissait entendre qu'il n'était pas assez bien pour la femme. L'homme était furieux après avoir entendu cela. Il a essayé plusieurs fois de révéler sa véritable identité, mais a été interrompu à chaque fois. Même le cadeau d'1 million d'euros qu'il avait préparé a été délibérément brisé par le frère de sa femme. Il a même crié qu'il ne devrait pas apporter de déchets dans leur maison, jusqu'à ce que le père de la femme apparaisse, et réalise accidentellement que le vin brisé était en fait de premier choix. C'est alors seulement qu'il a réalisé que l'homme n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Il a demandé où il l'avait eu. L'homme a dit qu'il l'avait acheté lui-même. Mais la femme ne l'a pas cru. Elle pensait clairement que son mari n'avait pas un sou. Comment pouvait-il se permettre un vin aussi cher? Alors elle lui a dit d'être honnête. L'homme n'a eu d'autre choix que d'expliquer que quelqu'un le lui avait offert. Dès qu'il a dit ça, toute la famille s'est de nouveau moquée de lui. Mais malgré cela, sa femme ne le méprisait pas du tout. Elle a même demandé autour d'elle pour l'aider à trouver un emploi. Elle pensait que ce serait bien s'ils travaillaient dans la même usine. Ainsi ils pourraient veiller l'un sur l'autre. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le jeune riche ne laisse pas les choses en l'état. Il n'arrêtait pas de causer des problèmes à son mari. Il a même fait une demande aussi déraisonnable. La femme a catégoriquement refusé. Elle a également dit à son mari de partir immédiatement. Elle a dit qu'elle démissionnerait aussi. Elle remettrait bientôt sa démission. En entendant cela, le jeune riche a paniqué. Peu importe comment il a essayé de la persuader de rester, sa décision était prise. Elle a pris son mari et s'est préparée à partir. Mais contre toute attente, le jeune riche leur a barré le chemin. Il a dit que ce n'était pas fini. L'homme devait payer pour ce qu'il venait de faire. Il a appelé la sécurité pour emmener l'homme. À ce moment critique, la secrétaire est arrivée sur les lieux. En la voyant, le jeune riche s'est précipité pour se plaindre en premier. Il lui a raconté tout ce qui s'était passé. Mais quand la secrétaire a vu l'homme, il a paniqué et s'est immédiatement agenouillé.